Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la fin de Google Stadia. Google a officialisé justement qu'il mettrait un terme à leur service de cloud gaming. Ça prendra fin en janvier 2023. Heureusement qu'ils ont prévu comme quelques mois avant pour tous les possesseurs justement de Google Stadia. Il y a quelques temps, j'ai fait une petite vidéo justement sur Google Stadia pour expliquer. Donc Google arrête ce service, on va dire, je m'y attendais oui et non, parce qu'en soi, ils auraient quand même pu, on va dire, peut-être miser sur l'avenir. Mais peut-être qu'ils se sont dit justement que ça allait coûter trop d'argent pour en dire ce que ça allait rapporter. Et justement dans cette vidéo on va voir ensemble pourquoi Google a décidé d'arrêter Google Stadia et aussi comment cela aura pu être sauvé ou amélioré. Voilà, on va dire quelles ont été les raisons de cet échec. Mais avant tout ça, justement, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. Donc en fait, pour résumer, Google Stadia, en fait, c'était une sorte de console de jeu, mais en fait, c'était qu'une manette qui permettait de jouer à des jeux donc récents sans utiliser de console, à travers un cloud, donc par un navigateur. Un peu comme par exemple, il y a le GeForce Now. L'avantage de ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'acheter de console ou de PC et on joue directement via un navigateur internet. Donc ça a comme des avantages. Donc par exemple, justement, pas besoin d'acheter, de changer de console, de matériel. On sait qu'avec notre matériel, ça suffira parce que c'est que la connexion internet qui joue en compte. Après, le défaut qu'il y avait déjà de ça, c'était que malheureusement les jeux qu'il y avait, déjà c'était rare qu'il y avait les jeux, on va dire même les jeux multiplateformes qui sortent en même temps. C'était souvent des anciens jeux, et en plus il fallait les racheter. Donc ça veut dire que racheter un ancien jeu qu'on avait déjà, donc c'est-à-dire que déjà le problème c'est que ça visait des gens qui pour moi n'avaient pas de console de jeu ni de PC, parce que sinon il n'y aurait pas d'intérêt de jouer en ligne en rachetant justement les jeux qu'on a déjà. Ensuite l'autre problème je pense c'est qu'il n'y avait aucun jeu exclusif, en tout cas pas de gros hits. Déjà c'est compliqué à mon avis, je pense que tu arriverais sur le marché du jeu vidéo avec une nouvelle console on va dire, sans proposer d'exclusivité. Et aussi je pense l'autre problème qu'il y avait, c'est que, par exemple, on va dire que chaque constructeur de console, on va dire, a son propre service. Par exemple, chez Sony, vous avez le PlayStation Plus, c'est le PlayStation Now. Chez Xbox, vous avez le Game Pass. Donc voilà, il y avait aussi des offres justement qu'il n'y avait pas sur Google Stadia, parce que c'est sûr que les constructeurs n'allaient pas vendre leurs exclusivités à Google ni à un concurrent. Donc le problème il est là, c'est-à-dire que déjà, faire du cloud gaming, on va dire, sans jeux exclusifs, alors que ça existe déjà. Le premier problème déjà que Google a rencontré, c'est qu'il y avait déjà de la concurrence et que eux n'offraient rien de plus. Pour moi, le seul avantage, c'est que la console était moins chère, parce qu'on prend mettons, une console de jeu, maintenant c'est environ 500 euros. Un PC, pour avoir un PC qui tient la route, qui joue bien, il faut au moins compter 800 ou 1000 euros, voilà, en fonction de la config qu'on veut. Donc c'était le seul avantage, c'est-à-dire que c'était pour les gens, on va dire, qui n'avaient pas les moyens d'acheter une console, mais qui voulaient quand même jouer aux jeux récents. Mais bon, ça honnêtement, ça vise à mon avis qu'une petite partie de la population, dans la mesure où il fallait quand même derrière acheter les jeux. Donc en soi, les économies n'en faisaient pas tant que ça. Je pense qu'il aurait été intéressant justement, c'est de faire une sorte d'abonnement, peut-être sur des anciens jeux, même si c'est des gens qui avaient des jeux qui avaient 1 ou 2 ans, mais un peu comme un Netflix. Voilà, peut-être ça aurait pu marcher, et aussi miser sur le rétro gaming, parce que c'est vrai que le rétro gaming, honnêtement, il n'y avait pas beaucoup d'offres, peut-être justement des anciennes consoles. Par exemple, je donne un exemple, par exemple sur la Dreamcast, voilà, des jeux, même je pense, même par exemple des anciens jeux de PS2, de GameCube, ou ce genre de choses, je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen de négocier avec les constructeurs pour pouvoir afficher leurs jeux. Peut-être là, ça aurait été un plus pour Google Stadia. Ou alors, l'autre solution, ça aurait été justement qu'ils s'investissent dans le jeu vidéo et qu'ils créent justement des jeux, leur propre univers. Et là justement, il y aurait peut-être une raison de l'acheter, ou alors par exemple justement les jeux qu'ils proposent avec tous les DLC, voilà, quelque chose ou du contenu exclusif sur les jeux, voilà. Mais malheureusement il n'y avait rien de tout ça. Après peut-être que tout ça justement aurait été trop compliqué à mettre en place. Peut-être que c'est-à-dire qu'il y avait moyen, mais vu le marché actuel du jeu vidéo, peut-être justement ça n'aurait pas permis de rapporter assez d'argent. Après aussi niveau pub, il faut être honnête, la pub c'est une catastrophe, hein. Sur la Google Stadia, on n'en a quasi pas eu. Je veux dire, à part les vraiment fans de jeux vidéo qui s'intéressent un peu au monde du jeu vidéo, honnêtement, qui sait connaît cette console? Quasi personne. Donc déjà, le problème il a été là, parce que c'est que de nos jours, avec tout la mode des réseaux sociaux et tout, si on n'a pas un minimum de pub ou de retomber là-dessus, c'est compliqué quand même d'arriver à sortir un produit et que ça marche direct. Donc on va dire que c'est un peu toute cette raison justement qui ont fait que Google, je pense, a préféré arrêter, parce qu'en soi, ils savent très bien que là actuellement récupérer le marché là c'est compliqué, parce qu'il y en a de plus en plus qui proposent ça. Par contre, ce qui est dommage, c'est que on sait tous que ce que Google a fait, c'est l'avenir du jeu vidéo. Maintenant, quand on voit comment le monde du jeu vidéo évolue, on est sûr que l'avenir du jeu sera le cloud gaming, déjà pour plusieurs raisons. Déjà, la plupart des jeux maintenant qui sortent sur les nouvelles consoles, il faut une connexion permanente à Internet. La plupart des jeux PC, c'est comme ça aussi. Donc, ça veut dire que déjà, le premier point négatif du cloud gaming, qui est d'avoir une connexion Internet, au final, de nos jours, on l'a déjà sans cloud gaming. Donc, honnêtement, ça ne changera pas. Parce que des jeux justement qui n'ont plus besoin de connexion Internet, honnêtement, à part les jeux qui jouent vraiment en solo, il y en a plus tant que ça.
Après aussi, l'autre chose qu'on voit dans le monde du jeu vidéo qui existe de plus en plus, c'est par exemple en vente chez Sony. Ils perdent de l'argent dès qu'ils vendent leur console de jeu. Par exemple, la PS5, ils la vendaient à perte. La PS3, je sais qu'ils la vendaient aussi à perte. Donc les constructeurs, justement, s'ils n'ont plus besoin de vente de consoles qui vendent à perte, parce que là, Sony, par exemple, justement, leur gros gain, c'est sur les jeux ou les abonnements, les choses comme ça, les DLC, tout ça. C'est pas sur les consoles en elles-mêmes. Donc si justement, eux, ça leur permettra de réduire une dépense, donc plus besoin de sortir de machines. Voilà, peut-être qu'ils en sortiront de temps en temps pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Mais en soi, c'est vrai, il n'y aura plus besoin justement d'acheter de nouvelles machines. Et aussi pour le monde de PC, à mon avis, ça permettra aussi de plus avoir besoin d'acheter en soi, à mon avis, des PC surpuissants, donc de se ruiner, dans la mesure où on pourra utiliser le cloud gaming justement pour justement éviter d'acheter des cartes graphiques à des prix astronomiques qui vont augmenter la facture d'électricité. Et ça, je pense que ça va aider surtout les consommateurs parce que c'est vrai que plus le monde du PC avance, plus les cartes graphiques sont chères, plus elles consomment. Donc ça fait quand même des grosses dépenses qui pourraient justement être enlevées grâce à ça. Et en plus de ça, les constructeurs auront vraiment un gros avantage, c'est qu'ils seront eux maîtres du prix. C'est-à-dire que si on fait le cloud gaming honnêtement sur une console de jeu, on pourra plus se dire, par exemple, il y a des magasins, des fois des jeux les vendent moins cher, des fois il y a des promos, des soldes, des choses comme ça, ou Internet. Bah, tout ça, il n'y aura plus. Ça va aussi tuer le marché de l'occasion. Donc c'est vrai que là, les constructeurs auront vraiment énormément d'argent à récupérer. Et c'est pour ça que je suis sûr que le jeu vidéo a évolué dans cette direction. Donc c'est pour ça que le produit de Google, en fait, c'est un peu le défaut de Google, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont sorti énormément de choses comme produits. Voilà. On prend par exemple l'exemple des Google Glass, on prend par exemple les Google Home. Voilà, tout ça, c'est des produits honnêtement qui sont en avance sur leur temps. Ils sont toujours en avance. C'est vrai que Google, c'est un peu les rois pour faire des produits qui sont en avance sur la technologie. Mais malheureusement, ils sortent trop tôt. C'est-à-dire qu'ils sortent dans un monde où c'est sûr que les gens vont être attirés par la nouveauté, mais malheureusement, on n'en a pas encore l'utilité. Et c'est un peu ça qui est dommage parce qu'en soi, quand on voit ce qu'ils font, c'est quand même quelque chose de magique. Et c'est pour ça que par exemple, dans leur service-là, tout ce qu'ils ont fait, ils auraient peut-être pu persévérer parce qu'en soi, Stadia, vu que c'était le précurseur de ça, ils auraient peut-être pu justement être un des pionniers, un peu par exemple comme les Google Home. Voilà, c'était quelque chose quand même d'intéressant à domotique, même si à l'heure actuelle, on va dire, ça touche pas assez de gens et puis les fonctionnalités sont encore assez limitées justement pour que ça devienne indispensable. Là, c'était un peu le même problème, je pense. Donc voilà, même s'ils ferment leurs portes, peut-être qu'un jour ils reviendront, c'est possible. Hein, je veux dire, pour l'instant, ils ont dit qu'ils s'en serviraient justement pour Google ou YouTube, voilà, pour d'autres choses. Donc peut-être qu'un jour Stadia reviendra sous une autre forme parce que il y avait quand même du potentiel en soi. À noter aussi le beau geste, c'est que Google va rembourser tous les gens justement qui ont acheté des jeux. La seule chose qu'ils ne rembourseront pas, c'est les consoles, mais ils rembourseront les abonnements et tous les jeux. Donc ça, c'est quand même quelque chose de respectueux parce qu'on va dire, admettons, quand il y a des autres éditeurs de jeux qui ferment des serveurs, ils ne remboursent pas le jeu alors qu'on ne peut plus y jouer. Donc là, c'est quand même un bel acte de leur part. Et aussi à noter qu'il y a encore quelques jeux qui seront encore jouables. Ils n'ont pas dit lesquels, mais à mon avis, je pense que ça va être les jeux peut-être qui sont multiplateformes, voilà, qu'il y a tout le monde et qu'il y a du jeu en ligne. Après, je m'avance pas, mais la liste des jeux qui seront ouverts après 2023, justement, n'ont pas encore été dévoilés, mais je pense là-dessus. Donc voilà, après vous justement, dites dans les commentaires ce que vous pensez justement de la fin de Google Stadia. Si par exemple justement vous en avez une et quelle solution maintenant vous allez utiliser. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.